Bonjour et bienvenue chez PrépaLive, la prépa en ligne. Jean-François, je suis professeur agrégé de mathématiques en lycée et en classe préparatoire, publique et privée. Je suis aussi concepteur et correcteur de sujets de concours et examinateur sur des oraux de concours. Je vais vous parler aujourd'hui de la classe préparatoire et plus précisément de l'entrée en classe préparatoire. Quelles que soient les sections, MPSI, PCSI, PTSI, ECS, ECE, BCPST, HKBL, je pense ne pas en avoir oublié. En tant que praticien, je constate que le fossé, qui a toujours existé tout de même, entre le secondaire et le supérieur, va croissant et prend aujourd'hui des proportions très importantes, si bien qu'il faut bien dire qu'aujourd'hui, le monde de l'enseignement supérieur est un monde totalement différent de celui de l'enseignement secondaire et de la classe de terminale. C'est un euphémisme que de dire que les exigences sont devenues beaucoup plus élevées et dans tous les domaines. L'intensité des efforts qui s'accroît, le niveau de réflexion, l'autonomie intellectuelle demandée sont telles que de nombreux bacheliers, parfois bons voire très très bons élèves, sont très fortement déstabilisés et se découragent et parfois même abandonnent, ce qui est dommage puisque évidemment on peut éviter cette chose-là. En gardant à l'esprit que c'est évidemment dès la classe de terminale que l'on prépare l'intégration des meilleurs concours, ceux que vous convoitez. J'ose une image un peu simpliste, pour préparer une compétition, il faut s'échauffer. Bon, eh bien, pour préparer la classe préparatoire, il faut s'échauffer, et l'année de terminale sert à ça, peut servir à ça, évidemment. Il faut bien comprendre, je n'ai pas employé ce terme par hasard, que les 2 années ou 3 années de classe préparatoire se concluent par des concours. Voilà. Et un concours, ça n'est pas un examen. Alors vous le savez, mais néanmoins, il faut avoir à l'esprit que lors d'un examen, les résultats de vos voisins vous importent peu. Par contre, lors d'un concours, évidemment, il faut être mieux classé que vos voisins pour pouvoir choisir le concours que, encore une fois, vous convoitez. Et il est donc important, dès la classe de terminale, de se mettre dans un rythme de travail qui devienne petit à petit celui qui sera demandé en classe préparatoire. Alors évidemment, cette chose-là se fait progressivement, hein. Il ne s'agit pas du jour au lendemain à se mettre à travailler des milliers d'heures, mais néanmoins, il faut, en abordant des sujets bien choisis, en abordant des exercices bien choisis, modifier ses méthodes de travail, augmenter ses capacités de travail en approfondissant des parties du programme de terminale, les principales, c'est-à-dire celles qui irriguent véritablement le programme de sup. On se prépare là efficacement à l'entrée en classe préparatoire. Et notamment, il faut avoir à l'esprit et garder à l'esprit que ce qui va être important aujourd'hui, c'est que ce qui peut payer en terminale, c'est-à-dire le bachotage, hein, le terme vient du mot bac, hein, le bachotage ne paie plus en classe préparatoire. Alors il faut travailler, ça reste central, mais il faut aussi de la méthode. Et le simple bachotage qui consiste à faire 99 fois le même exercice pour être capable de réaliser et de rédiger la 100e fois cet exercice lors de l'examen final, ça ne fonctionne plus en classe préparatoire. Donc il faut évidemment acquérir de nouvelles méthodes et tout ça prend un peu de temps et cette année de terminale peut être et doit être pour ceux qui veulent réussir le moment de cette préparation et de cette mise en route. Le travail que vous consentirez à fournir là vous permettra d'éviter le stress qui prend les étudiants mal préparés à l'entrée en classe préparatoire et qui ne les lâche pas pendant 2 ou 3 ans. Hein. Donc, je pensais à un exemple d'un élève que j'avais eu en terminale et que j'ai ensuite eu en ECS. C'était très très surprenant de voir à quel point ce bon élève de terminale était absolument perdu dès lors qu'il s'agissait de procéder à des manipulations algébriques plus techniques, à approcher d'un peu plus près les concepts mathématiques, et encore une fois à ne pas être dans une sorte de mécanisation d'une dizaine de méthodes systématiques. Voilà. Toutes ces choses-là, ça se travaille, il faut le préparer.
Et ça prend un peu de temps, et l'année de terminale est le moment privilégié pour faire ce travail-là. Voilà. L'objectif étant pour vous de construire tout au long de cette année de terminale votre entrée en classe préparatoire en optimisant vos chances de réussite au plus gros concours, je vous le souhaite. Il me reste à vous dire que nous posterons régulièrement des vidéos et qu'il vous suffit de cliquer sur le lien ici pour nous suivre. À bientôt, bonne journée.